Villa Home Concept, cabinet de maîtrise d'œuvre spécialisé en études et construction de maisons, rénovation et création de villas d'exception, VHC, partenaire de Girondin TV, et Polygone, votre spécialiste bordelais en nettoyage industriel et entretien d'espaces verts, vous présente votre émission. Bonsoir à tous, bienvenue dans le Clubhouse de Girondin TV, ravi de passer ces 35 minutes en votre compagnie. Nous allons revenir aujourd'hui sur la 9e journée de Ligue 1 qui a vu les Girondins de Bordeaux s'imposer dimanche face à Sochaux, 4-1, une victoire qui fait du bien, vous le verrez. On va revenir sur les temps forts de cette rencontre, les buts aussi également avec Marius Trésor dans quelques instants. Et puis Roxane Bogdan, que vous connaissez à présent, elle est avec nous depuis plus d'une dizaine de jours. Nous allons revenir sur tous vos commentaires au travers des réseaux sociaux, des commentaires bien évidemment joyeux et chaleureux. Vous entendrez dans cette émission le président Jean-Louis Trio ainsi que Tchèque Diabaté, auteur d'un doublé dimanche dernier. Mais tout de suite, et pour l'heure, c'est le flash présenté par monsieur Olivier Faure. Le tour de l'actu en moins de 2 minutes. Oui, bonjour Emmanuel. Retour bien évidemment sur la belle victoire des Girondins. 4-1 face à Sochaux ce week-end. Des buts inscrits par Henri Cévé, Jussier et un doublé de Tchèque Diabaté sur 2 passes de Diego Roland. Au classement, on le rappelle, Bordeaux est 15e certes, mais à seulement 3 petits points du 7e Saint-Etienne. Notez également la blessure au cours de cette rencontre de Mariano. Le latéral bordelais souffre d'une lombalgie. Le prochain match pour les Girondins, eh bien, ce sera dans 15 jours du côté de Lyon. Une rencontre qui se jouera sans Carlos Henrique, sans Maxime Poungé et sans Nicolas Maurice-Bellet. Les 3 hommes sont suspendus et côté lyonnais, il y a un suspendu également. C'est Maxime Gonalon. Vous l'aurez compris, il n'y a pas de match ce week-end puisque c'est la trêve internationale. L'équipe de France affronte l'Australie. Enfin, notez le bon match nul ce week-end, 0-0 de l'équipe réserve des Girondins. C'était face à Avranches, le premier du championnat. Les hommes de Patrick Battiston sont désormais 8e. Voilà pour les dernières infos, Emmanuel. Voilà pour l'actu et on salue chaleureusement tout d'abord honneur aux femmes. Roxane, bonjour. Bonjour, ravi de vous retrouver. Le sourire aujourd'hui. Marius, bonjour. Emmanuel, bonjour. Roxane, bonjour. Amis abonnés, bonjour. Une victoire qui fait du bien, Marius. Oh oui, il y a longtemps qu'on l'attendait quand même, parce que depuis Bastia, Bordeaux n'avait pas connu la victoire. Et je dirais sur ce match-là, après un premier quart d'heure, une entame de match assez difficile, l'équipe a repris le jeu à son compte et c'est tout naturellement qu'elle a pu passer 4 buts à cette équipe sochalienne. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de tension avant le coup d'envoi de cette rencontre, parce que c'était quasiment un match à 6 points entre Bordeaux et Sochaux. Malheur aux perdants sur cette rencontre. Heureusement pour les Girondins de Bordeaux, ça s'est bien, même très très bien passé. Regardez, même si Marius, vous avez raison d'insister, le premier quart d'heure a été compliqué. Regardez à la 5e minute ce qui se passe. C'est déjà une occasion pour les attaquants sochaliens, côté gauche. Avec l'attaquant. Oui, Bakombo, et on se demande encore qui se retrouve tout seul à la surface de réparation. Comment il a fait pour manquer ce ballon? Ça aurait été très difficile pour les Girondins, parce qu'une première fois, il y a eu un coup franc aussi, je pense qu'on verra l'action. On va le voir. Dégagé difficilement par Cédric Carasso ou détourné, je dirais, sur sa transversale. On va le voir. On a eu des moments difficiles en ce premier quart d'heure. On va voir le coup franc dans quelques instants, mais juste avant, il y a quand même malgré tout cette reprise de Ludovico Bragnac à la 8e minute qui aurait pu, elle aussi, peut-être trouver meilleure fortune. Regardez. Oui, qui passe juste au-dessus. Il est un peu surpris, peut-être le ballon arrive vite. Oui, ça vient vite et je dirais l'action est belle avec Henri Cévé et Lucas Orban qui met ce ballon très bien. Ludo arrive, malheureusement, il enlève un peu trop sa frappe. Pied gauche, c'est sur son pied. C'était sur son bon pied. À la 14e minute, le coup franc dont vous parliez il y a de ça quelques instants. Alors il est très très bien tiré. Regardez, ça va venir s'écraser sur la transversale de Cédric Carasso. Alors, est-ce que Cédric intervient, Marius? J'ai l'impression qu'il touche un peu le ballon oui, j'ai l'impression qu'il touche. Mais là, c'est lui qui, la saison dernière, n'oublions pas, qui venait d'entrer et qui avait permis à Sochaux de repartir de Chabandelmas avec le point du match nul.